Je voudrais vous parler du fait que je me sens encore moins dans les cases actuellement. C'est un petit peu étonnant parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce travail-ci, je me suis dit c'est particulier et ça fait en sorte de me mettre dans une petite catégorie de personnes, c'est-à-dire qu'en comparaison avec le monde des employés ouvriers, je me sentais décalée et je me disais qu'en allant justement dans un métier particulier, être youtubeur c'est particulier, influenceur c'est particulier, on pourrait dire aussi que je suis plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat, et je me disais qu'en m'orientant vers ça, j'allais forcément plus facilement rencontrer des personnes qui sont comme moi, qui fonctionnent comme moi, me sentir plus connectée et avoir l'impression, en tout cas, de me sentir unie avec les autres personnes qui sont sur YouTube notamment. Et en fait, je remarque que pas du tout. J'ai toujours cette impression d'être en dehors des cases, de ne pas faire comme les autres, de ne pas faire comme les autres influenceurs, de ne pas faire comme les autres youtubeurs, de ne pas être comme eux non plus. Et je constate ça simplement. C'est un simple constat, c'est pas négatif forcément, c'est juste que je vois bien que je ne suis pas du tout dans quelque chose qui serait carré, même si je compare avec des personnes qui font plus ou moins les mêmes choses que moi, les mêmes sujets, etc., je remarque que quand je vois des psys, par exemple, parler sur Internet, ça ne me correspond pas. C'est pas forcément ce que je fais moi, et j'ai pas envie d'être là-dedans, en fait. J'ai pas envie de me dire, voilà, c'est vrai, j'ai fait la psycho, et du coup, je devrais me comparer à telle ou telle personne ou me sentir être comme telle ou telle personne. C'est absolument pas du tout le cas. Je constate aussi que par rapport aux personnes qui sont entrepreneurs, parce que c'est aussi un domaine qui m'interpelle, avec lequel je pourrais avoir un lien, et je constate qu'effectivement j'ai proposé des formations, j'en propose toujours, mais je me sens pas non plus entrepreneur dans le sens marketeur, etc., qui fait du démarchage, qui fait de la vente, qui fait ce genre de choses en fait. Déjà, je suis assez allergique à la comptabilité, je le fais parce que c'est nécessaire et parce que je sais que pour me développer dans mon activité, effectivement, il est important d'avoir un revenu parce que c'est une réalité. C'est un besoin et c'est logique simplement. Sinon, c'est pas un travail et sinon, certainement, je serais obligée de travailler ailleurs et donc j'aurais pas autant de temps consacré à ce que j'ai envie de faire, à cette chaîne, à ces sujets-là, etc. Et donc, finalement, je me sens pas non plus entrepreneur. Et je me dis, bah tiens, j'aurais cru, peut-être, que j'allais aller vers quelque chose de cet ordre-là, ou que j'allais plus me sentir influenceuse, même si j'aime pas trop le terme. En fait, je ne me définis pas comme ça non plus. Je pensais peut-être plus aussi me sentir plus psy. Et je constate que j'ai beaucoup de psy autour de moi, d'amis, de personnes qui sont dans les soins de santé, qui font des choses, etc. Mais finalement, c'est pas non plus ce que je fais. Je le fais différemment, avec une autre optique. Je me dis encore plus là, c'est dingue, comme je suis absolument pas dans une case, mais même dans une case qui correspondent pourtant peut-être à 5% de la population. Et bien même là, je ne rentre pas dans les cases. Et du coup, je me rends compte à quel point j'ai envie de créer un truc qui n'est pas ce que les autres font, qui est décalé, bien décalé, comme je le suis moi-même. Et je vais vous proposer un truc qui est, pour moi, quelque chose de sûrement innovant. Et c'est dingue. C'est juste dingue de me dire que effectivement, je fais des choses que les autres ne font pas, même si après, certaines personnes arrivent sur le même terrain que moi. Par exemple, j'ai été une des premières à détailler vraiment tous les comportements des pervers narcissiques, au point d'analyser leur gestuelle, etc. On n'avait pas fait ça sur Internet. Puis maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, parce que c'est devenu une sorte de mode, on va dire. Mais en réalité, je ne me reconnais pas non plus là-dedans. Et ce que j'ai envie de créer moi, ça n'a rien à voir en fait avec ce que je vois chez les autres. Et ça m'étonne un peu, je me dis, il devrait quand même y avoir 2-3 personnes qui font la même chose ou qui sont pareilles ou
ou qui s'orientent vers quelque chose de similaire. Je me dis quand même, le coaching, maintenant, ça devient plus populaire. C'est une sorte de mode aussi. Être influenceur, être sur YouTube, c'est une sorte de mode aussi. Donc, parmi toutes les personnes qui maintenant s'intéressent à des trucs qui jadis n'intéressaient personne, pourquoi je ne trouve personne qui est dans la même optique que moi? C'est assez étonnant et je me retrouve parfois un petit peu, il y a quand même des points communs avec certaines personnes. Forcément, les personnes qui ont fait aussi des études de psycho, on a des similitudes, mais chaque fois, moi, j'ai voulu sortir du cadre. Chaque fois que j'ai travaillé dans la psycho, j'ai pas travaillé comme on m'avait dit de le faire forcément. On m'a appris des choses à l'école, etc. Bien sûr, je respecte la déontologie, mais j'ai toujours travaillé différemment, avec mes propres points de vue, avec mes propres clés, avec aussi ma propre façon d'être et de faire. Alors c'est sûr qu'il y a toujours la personnalité qui intervient, mais je me suis toujours sentie décalée, au point que quand je me retrouve parmi des psys, je me sens pas forcément à ma place. Parce que j'ai l'impression de me retrouver un petit peu comme à l'école où on me demande quelque chose d'assez carré et que moi j'ai pas envie de faire quelque chose d'assez carré. Dans les contenus des autres, la manière dont ils exposent leur contenu, même par exemple des personnes qui vont parler et très bien des pervers narcissiques, je ne m'y retrouve pas parce que pour moi c'est trop scolaire ou c'est trop sérieux. J'ai même été voir aussi parmi des personnes qui parlent de la surdouance, je me dis on doit avoir des points communs, forcément, on doit œuvrer quelque part dans le même sens, et c'est vrai, on œuvre dans le même sens, mais c'est pas non plus la même chose, dans le sens où je retrouve des personnes qui sont fort cérébrales, ou très sérieuses, qui sont pas vraiment non plus parfois dans la créativité, où je me dis mais vraiment c'est un HP qui parle ou pas, parce que parfois j'ai pas vraiment cette impression, je me sens pas connectée en fait. Et ça c'est vraiment une grosse ironie de pas se sentir connectée alors que je suis hyper connectée puisque je suis tout le temps sur YouTube, etc. Je suis même certainement trop dépendante des réseaux sociaux. Je vous l'avoue, j'ai constaté ça il y a pas si longtemps qu'au final j'avais une forme de dépendance. Je pense que c'est lié et que ça s'est en tout cas accentué avec le confinement. J'ai été trop sur les réseaux finalement. Je pense que je me suis rattachée à ça. Parce que je me suis dit, tiens, là je suis utile, je suis efficace possiblement. En tout cas, là ça fonctionne encore, donc j'y vais et je continue là-dedans. Et peut-être que vous aussi, vous sentez une plus grande dépendance au réseau, etc. parce que justement, on a été confiné, parce que justement, on s'est rattaché à quelque chose qui existait encore, on va dire comme ça. Et je me dis, c'est pas ce que je veux, moi, ça. J'ai l'impression aussi que je suis très, très centrée travail. Alors pour vous, c'est peut-être une bonne chose, mais je suis pas sûre que pour ma famille, mes amis, ça soit la meilleure chose et que ça soit non plus forcément la meilleure chose pour ma vie privée ou aussi pour moi tout simplement. J'ai l'impression que c'est mieux d'équilibrer beaucoup plus et que je suis peut-être un peu déséquilibrée à ce niveau-là. Et ça, je vous le dis intimement. Parce que finalement, on a beau avoir des techniques, etc., on a beau avoir fait la psycho, je travaille sur moi depuis mon adolescence, donc je fais du développement personnel depuis très longtemps. Je me suis déjà intéressée à ça, mais vraiment il y a longtemps, que même pour les autres c'était bizarre que je fasse ça. Maintenant c'est devenu une mode, ça aussi. Et là j'ai envie de créer un truc qui pour moi sera innovant, donc qui sera pour une partie des personnes qui veulent participer ici, mais ça va encore être une façon de faire les choses qui n'est pas du tout ce que les autres font. Et voilà. Et je fais juste ce constat-là. Je suis vraiment, chaque fois, décalée. Et je m'attendais à un moment donné, pourtant, à rejoindre certaines personnes. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme moi. Mais je dois dire que sur les réseaux sociaux, etc., j'en vois pas encore. Je les ai certainement pas encore trouvées. Peut-être qu'un jour je vais créer une équipe d'ailleurs avec des personnes comme ça. C'est pas impossible. Et ça serait chouette en tout cas. De travailler non plus toute seule mais avec d'autres personnes. C'est juste vous partager ce sentiment qui est le sentiment de décalage, qui n'est pas forcément négatif puisque je me sens pas forcément ennuyée du fait d'être décalée.
j'aime finalement bien, je pense, maintenant, être décalée. Parce que je sais que c'est moi, parce que je sais que de toute façon je suis comme ça, parce que je sais que c'est mieux d'accepter, parce que je sais qu'effectivement ça fait partie de moi, et c'est cool. Mais en même temps, je m'étonne, et je me dis, tiens, ils sont où? Ils sont passés où les autres, en fait? Donc voilà, simplement pour vous dire ça. Je ne suis pas un entrepreneur, mais j'ai un petit bout à ce niveau-là. Je ne suis pas vraiment psy tel qu'on l'entend, en tout cas tel qu'on me l'a enseigné dans mes études, mais j'ai un petit bout quand même. Et je ne suis pas une influenceuse, mais en même temps j'ai un petit bout quand même, puisque j'ai des personnes qui me suivent et qu'il y a des choses similaires que je fais. Et donc j'ai des petits bouts d'un peu tout, mais en même temps ce que je suis, je ne le vois nulle part. Et voilà, simplement ça. Et je sais forcément qu'il y a des personnes qui, à mon avis, fonctionnent comme moi, mais sont dans d'autres domaines, et c'est peut-être pour ça que je les vois pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup d'HP parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de multipotentiels, qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, et c'est cool. Mais malgré tout, je continue avec ce décalage à me dire, bah ok, je suis différente, et puis voilà. Et c'est pas grave en soi. C'est ok, je suis ok avec ça. Mais je fais juste le constat. Sans doute je fais un constat parce que ça va faire 3 ans que je suis indépendante complètement. Et quand je vois déjà durant ces 3 ans ce qui s'est passé, il y a eu pas mal d'étapes et pas mal de choses qui ont changé, bougé pour moi. Et finalement j'ai testé pas mal de choses déjà en 3 ans. En presque 3 ans. Parce que c'est pas encore, on n'est pas encore aux 3 ans bien entendu. Mais c'est assez drôle de revenir en arrière et de regarder ça tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Dites-moi simplement en commentaire si vous aussi, vous avez été vers un métier un peu particulier, différent des autres, etc. Et puis finalement, vous vous êtes dit, bah, il n'y en a pas qui sont comme moi, qui fonctionnent comme moi, ou qui projettent la même chose que moi. Mais restez à l'affût parce que je suis en train de vous préparer quelque chose qui va être différent, qui va être encore décalé, et qui sera, pour certains d'entre vous en tout cas, une belle aventure, je l'espère. Donc voilà. Je travaille là-dessus et je suis hyper excitée et hyper joyeuse de faire ce chemin-là et de faire cette nouvelle expérience avec vous qui se projette là à l'horizon. Ça va être cool. Enfin, je l'espère sincèrement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Merci pour ce partage, merci de m'avoir écouté. Je pense que j'avais juste besoin aussi de déposer ce sentiment de décalage. Et de vous parler comme on parlerait à un ami, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vlog, c'est quelque chose que je fais un peu plus couramment dans ma chaîne de vlog. J'ai décidé justement d'être plus naturelle, de me confier plus, de vous donner plus l'envers des décors dans la chaîne de vlog. Donc, je mets en barre d'infos un lien vers la chaîne de vlog. Vous pouvez aller voir le contenu et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner si ça vous correspond. J'espère en tout cas que cette chaîne-là vous donnera des bons moments à vivre. J'espère en tout cas vous donner une joie de vivre un peu plus grande, de vous partager du bonheur, de vous faire passer des bons moments et aussi d'avoir comme ça des moments de réflexion qui seront présents aussi sur cette chaîne de vlog. Je suis en train de vous préparer des montages à ce niveau-là, donc tout ça va arriver. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et soyez toujours positifs dans la vie. Je suis sûre que vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses parce que parfois on doute de pouvoir y arriver et moi ça m'arrive aussi parfois, donc je vous le confie, mais ça ne m'empêche pas de réaliser quand même les choses, de les faire quand même, d'avancer quand même, etc. Donc le doute est normal, tout simplement. Ne vous tracassez pas trop avec vos doutes. Dites-vous simplement, je commence par un petit truc, et puis c'est ça qui va créer le truc en question. Ça va mettre en place au fur et à mesure avec des petits pas, on va très loin. Et parfois, effectivement, ce sont juste des petits pas qui sont nécessaires. On pense souvent qu'il faut faire beaucoup d'efforts. En réalité, des petits efforts, de temps en temps, souvent, je constate que ça suffit amplement et que ça nous emmène bien plus loin que ce qu'on avait imaginé à la base. Donc voilà, soyez décalés, je dirais. Soyez qui vous êtes, tout simplement. Soyez attachés à vous-même,
raccordé à qui vous êtes, c'est hyper important. Aimez-vous, ça veut dire ça aussi, être attaché à soi, c'est s'aimer soi. C'est s'aimer comme un ami qui nous manquerait s'il n'était pas là, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios, d'autres vidéos, peut-être sur une autre chaîne d'ailleurs aussi. Ah ciao, bye bye!